Salut à tous et bienvenue dans la Pop Theory Plus, le bonus vidéo de notre revue collector Culture Pop. Aujourd'hui, on avance légèrement dans le temps puisque cette vidéo est consacrée à la thématique du futur second numéro, une exploration de notre système solaire à travers les cultures de l'imaginaire. Conquête spatiale et culture pop, ce sera pour début 2022 un voyage que l'on entamera par un mythe fondamental, l'œuvre qui a changé la science-fiction sur grand écran, un film dont l'aura et la puissance demeurent intactes plus de 50 ans après sa sortie. Mais la principale force de 2001 l'Odyssée de l'espace, puisqu'il s'agit de lui, ce sont avant tout ses mystères. Au premier rang desquels, le fameux monolithe, cet étrange rectangle noir qui apparaît à des moments clés de l'histoire de l'humanité et sur lequel aucune explication ne nous est fournie par le film. Cette énigme est une des raisons pour lesquelles le film de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke est depuis sa sortie continuellement, infiniment commenté, analysé, disséqué, depuis les critiques cinéphiles jusqu'aux thèses universitaires, de la philosophie métaphysique à la science ou même de la théologie à la contre-culture. Car à l'époque de sa sortie, en 1968, le public qui fera le premier succès du film est celui du mouvement psychédélique. Une théorie se répand alors dans les esprits que le monolithe serait en vérité la métaphore d'une barrette de shit ou d'un buvard de LSD. Après tout, lorsqu'il pénètre à l'intérieur du monolithe, l'astronaute Dave Bowman déchire l'espace-temps au cours d'une expérience mystique, un trip transcendantal qui n'est sans doute pas pour déplaire à ceux qui cherchent à repousser les portes de la perception chère à Aldous Huxley. De nos jours, on y verrait sans doute plus facilement une analogie avec un smartphone et le Wi-Fi. Bon, à chaque époque son kiff, hein. Toujours est-il que chacun peut venir y plaquer sa propre interprétation. Et c'est peut-être Lana Wachowski, la co-réalisatrice de la désormais quadrilogie Matrix, qui en donne la meilleure image. Dans une interview du New Yorker, elle racontait avoir détesté 2001 petite, incapable de comprendre la raison d'être du monolithe. Son père lui aurait alors simplement expliqué qu'il s'agissait d'un symbole. Et je cite, « Cette simple phrase s'est insinuée dans mon esprit et a réarrangé les choses d'une façon si incroyable que je n'ai plus jamais été la même depuis. Quelque chose a cliqué à l'intérieur de moi, ce qui correspond bien au projet que Stanley Kubrick avait en tête. » Lors d'un de ses très rares entretiens accordés au magazine Playboy, le réalisateur résumait ainsi son désir. « J'ai voulu créer une expérience visuelle qui s'adresse directement au subconscient. J'ai voulu faire un film qui soit une expérience intensément subjective et atteigne le spectateur à un niveau intime de sa conscience, comme la musique. » Grand admirateur de Kubrick, plus particulièrement de 2001, auquel il rendra hommage dans plusieurs séquences d'Inception et d'Interstellar, le réalisateur Christopher Nolan considère même que 2001 est un film à montrer aux jeunes enfants, car ils sont, je cite, capables de le comprendre à un niveau élémentaire, fondamental. 2001 l'Odyssée de l'espace, un film pour enfants? Ça pourrait surprendre, car les films de Kubrick ne sont pas vraiment l'idée qu'on se fait d'un cinéma familial. Et pourtant, il est indéniable que les enfants tiennent une place prépondérante dans l'œuvre du cinéaste. Les plus célèbres restent évidemment la Lolita, incarnée par Sue Lyons, et l'enfant lumière de Shining, Danny Torrance. Mais il y a aussi la déchirante tragédie du fils de Barry Lyndon, même le culte Orange Mécanique met en scène un ado d'à peine 14 ans, le célèbre chef des droguistes Alex Delarge. Il y a également le soldat baleine, interprété par Vincent D'Onofrio comme une sorte de gros bébé joufflu dans Full Metal Jacket. Et d'ailleurs, que sont les autres marines du film, sinon des gamins arrachés à leur foyer pour être transformés en machines de guerre, de véritables robots dénués de sentiments. Et en parlant de robots, comment oublier David, l'enfant robot de AI, variation mecha du conte de Pinocchio, projet de Kubrick réalisé par Steven Spielberg après sa mort. En fait, les enfants, chez Stanley Kubrick, affrontent toujours un système créé, géré et contrôlé par les adultes, qui tentent de les briser et de leur ôter leur humanité. Et ce n'est sans doute pas un hasard si l'image finale de 2001 l'Odyssée de l'espace est celle du fœtus astral, un enfant des étoiles contemplant la Terre avant de tourner son regard vers la caméra et de nous dévisager à travers l'écran. C'est un des très rares films qui nous permet encore d'être émerveillés comme des gamins. Lorsque 2001 s'achève, c'est l'Odyssée de l'enfance qui commence. On reparlera bien sûr du film sur un tout autre aspect dans le numéro Conquête de l'espace et Culture Pop. Rendez-vous donc dès à présent sur les réseaux Insta et Facebook Clutch Collector pour suivre les actualités de la revue. D'ici là, gardez les yeux sur les étoiles.